Petit fun fact intéressant, la dernière fois que je suis venu ici présentement chez ma copine, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le décor habituel, et bien c'était pile au moment où, où ça commence à partir en steak, littéralement. Donc voilà, ici j'étais chez elle, au même endroit où je me trouve actuellement pour faire cette vidéo, et voilà, et j'ai suivi durant tout ce périple finalement, la baisse qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et là maintenant je reviens ici dans cette magnifique demeure, et le marché connaît ses premiers rebonds depuis ses plus bas. Parce que voilà, au plus bas, on est quand même redescendu à. On était à combien? On était à 4,86. Voilà. Donc pour un ETF qui était monté jusqu'à 5,97, voilà quoi. On a fait une belle chute. J'en ai d'ailleurs profité, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, pour bien renflouer tout ça. Enfin, bien renflouer. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre simplement, entre guillemets, 1000 euros chaque mois sur cet ETF-là, j'ai dû mettre 2000 euros, je pense, 2 3 000 euros. Donc j'ai fait des plus gros passages d'ordre. On va tout de suite faire un petit tour. Voilà, je vais essayer de parler assez rapidement parce que je ne pourrais pas faire de montage pour cette vidéo. Mais vous voyez, voilà, pendant la chute, donc là c'était le 3 avril, j'avais remis un petit peu ici, j'en avais mis 96. Et le 4 avril, pareil, j'en ai racheté, donc quand il était à 5,07, j'en ai acheté pour 1000 balles. Alors là j'ai fait, vas-y c'est bon, c'est le moment de renflouer. Donc, et puis là évidemment, mon ordre d'hier, donc au moment où j'ai reçu mon salaire, donc j'ai investi pareil, j'ai mis 1000 euros, donc 196 actions. Non, ça doit être un peu moins là. Quoique non, 0,7 centimes. Non, bah si, c'est à peu près pareil. Et enfin bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai un petit peu renfloué. Ça m'a fait descendre mon PRU à 5,46, hein. Avant la chute, il faut savoir qu'on était à 5,55. Donc on a descendu de 10 centimes, quoi. Donc c'est cool, voilà, c'est cool, je pense. Donc quand on réatteindra, les plus hauts historiques ici, il faut savoir qu'au maximum, il me semble. J'étais à combien maximum? J'étais vers les 1000 euros au maximum. J'ai dû faire 900 et quelques de plus-value au maximum ici. Donc là, évidemment, on en est encore loin pour l'instant. Mais tout ça pour dire que quand ça reviendra à cet endroit-là, je pense qu'on aura peut-être 1300, 1400 euros stable. Voilà, petite estimation de tête. Et donc voilà, donc on assiste à un nouveau rebond. Enfin, le début d'un rebond, parce qu'encore une fois, en fait, on n'en a aucune idée, hein. Là, vous voyez, donc là, ça s'arrête à aujourd'hui. Si on va voir les derniers temps, hop, je vais filmer. Oui, voilà, attends, je vais juste descendre un petit peu. Si on va voir, donc là c'est sur le mois, on peut voir qu'on a une tendance haussière qui remonte légèrement. Si on remonte à 3 mois, bon, on n'y est pas du tout. Et puis là, si on remonte à un an, voilà, ça nous permet vraiment de voir qu'on a un rebond, on a un réel rebond qui se fait. Ça c'est dû grâce aux dernières nouvelles de notre ami Trump, évidemment, qui a annoncé que finalement, ça allait pas être 250% de frais de douane pour les Chinois, mais moins, mais que c'était en négociation. Mais dans le même temps, t'as le gouvernement chinois qui dit ah mais non, mais il n'y a rien qui a été discuté encore. Enfin voilà. Tout ça fait que le marché est quand même extrêmement timide. Parce que je pense que lorsque cette histoire de frais de douane sera réglée, parce que moi je vois pas un monde où ça reste comme ça, enfin je veux dire c'est complètement aberrant comme dirait l'autre. Donc quand ce serait réglé, le marché il va piquer, hein, je pense, il va piquer positivement. Alors est-ce que de là jusqu'à atteindre la TH, je pense pas tout de suite parce qu'il faut quand même prendre en compte que les frais de douane actuels qui ont été appliqués, que ce soit par rapport à la Chine ou même au reste du monde, auront déjà des conséquences. Voilà. Et quand justement les bons du trésor américain ils ont commencé à être pas mal attaqués, là c'est là où il a commencé un petit peu à se calmer, le Donald. Donc voilà. Encore une fois, on n'en sait pas. Le marché reste quand même extrêmement incertain, hein. Vraiment, c'est un rebond vraiment timide, hein. C'est vraiment là c'est le plus bas. Et ça remonte un petit peu. On est quand même sur plusieurs séances positives. Donc ça reste. Voilà. Moi, je reste assez timide par rapport à ça. Je pense pas que forcément, sauf s'il annonce une nouvelle de fou, ça va tout de suite, bam, ça va remonter comme pas possible. Mais en tout cas, voilà. C'est plus positif que ce qu'on avait déjà jusqu'à maintenant, hein. Déjà, déjà, on va pas se mentir. Donc voilà, on est sur le PEA, on a atteint les 13 500 euros de versement. Félicitations à nous. Normalement, si tout va bien, on va rester sur 1000 euros encore pour l'instant. Donc il y aura encore donc, mai, donc on sera à 14 000, juin 15 000, juillet 16 000 et août 17 500. Voilà. Et si jamais d'ici là il y a une autre grosse baisse, je pense que je remettrai peut-être 500 euros pour que ça fasse un chiffre rond. C'est cool les chiffres ronds. Donc voilà, logiquement, on devrait atteindre les 20 000 euros de versement d'ici euh, d'ici quelques temps. Voilà, quelques mois. Donc on n'y est pas encore, mais voilà. Dans 7 mois, on aura, enfin 6 mois et demi, du coup.
Dans 6 mois et demi, on aura atteint les 20 000 euros de versement, ce qui est incroyable. Vraiment, je suis très content de moi, de cette performance. Alors, je dis que je suis content, je me base pas sur les plus ou moins values latentes, hein. Encore une fois, les plus ou moins values latentes, ça reste de la formation, ah, ça change, c'est rigolo, mais sur de l'investissement long terme, en fait, ça n'a que très peu d'incidence. Et d'ici 7 ans, on n'y repensera même pas à ça. Ah, on y repensera parce que, évidemment, vous irez voir mes premières vidéos, hein. Et puis voilà. Mais sinon, voilà, très content de ce placement investi. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de discipline. Voilà, j'ose le mot. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour ce qui était de notre ami le TF Monde. N'hésitez pas également, vous, à nous dire où ce que vous en êtes, évidemment. Est-ce que vous avez renfloué un petit peu plus? Est-ce que vous avez enlevé un petit peu moins? Voilà, n'hésitez pas à dire tout ça, hein. Et puis évidemment, si jamais vous n'avez pas encore créé votre compte avec Boursobank, n'hésitez pas à le faire avec mon lien de parrainage dans la description, ce qui vous permettra d'acheter vos premiers ETF avec ce magnifique ETF Monde. Il est pas beau? Regarde-le. Regarde-le comment il est beau, il est magnifique. Il attend plus que toi. Parce que ça reste quand même, mine de rien, c'est pas un conseil d'investissement, hein. Mais ça reste bas, hein. Alors ça peut rechuter encore, hein. On n'est pas à l'abri que ici, il y ait une autre mauvaise nouvelle qui arrive et que bam, ça redescend encore, hein. Attention, hein, vous voyez, là ici ça avait remonté. Ah là, là ça commence à remonter, donc on était le 12 et jusqu'au 26, vous voyez, ça remontait à peu près, puis après bam. Donc on n'est pas à l'abri qu'il se passe la même chose, hein. Faut faire attention à ça. Donc voilà. Créez mon compte, de toute façon avec mon lien de parrainage en description, ce serait incroyable, vous serez des amours. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et normalement chez moi, hein, si tout va bien. Sauf s'il y a une autre chute, hein. Là s'il y a une autre chute, je reviens plus jamais ici parce que c'est vraiment j'ai la poisse, hein. Allez, des gros bisous tout le monde.